Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un petit peu les professions de foi des européennes et puis on va un petit peu commenter toute la merde qu'on nous montre. Bon alors je sais pas pourquoi mais j'ai un petit problème de caméra, c'est pas super fluide, je sais pas pourquoi mais bon. Tant pis, ce sera comme ça. Donc, forcément, je l'ai ouverte, mais en fait, j'ai pas sorti les trucs, j'ai juste regardé tout ce qu'il y avait dedans, sans le sortir, et j'ai fait, putain, il y a beaucoup de professions de foi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, peut-être qu'on fera la vidéo en 2 parties ou en 3 parties, et on va essayer de passer le moins de temps possible sur ces professions de foi à la con, hein. Donc bon, c'est comme ça. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas Ah si, peut-être des bulletins de vote. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Alors, on va commencer par le premier parti, donc celui qui sort de là. Donc, ah non, en fait, alors c'est n'importe quoi. Donc il y en a certains qui sont comme ça, en fait il y en a plusieurs. Bon bref, on va prendre le premier qui arrive. Et donc c'est le parti animaliste, donc... avec un petit chaton là pour faire pleurer vos cœurs. Voilà, pas d'Europe sans les animaux. Donc on sait que eux ils sont pro-européens, ça on le sait. Donc on va voir vite fait. Voter parti animaliste, c'est voter pour les animaux, blablabla, défendre les plus vulnérables contre les abandons. Ouais, mais lutter contre les abandons, tu peux faire ce que tu veux, les gens les abandonneront quand même. Les trafics d'animaux de compagnie, la fourrure, la chasse, la corrida, oui, bon, ok, d'accord. La violence, c'est souvent blablabla. C'est d'envoyer les animaux qui doivent être respectés et traités avec dignité. D'accord, mais bon. C'est pas tout, les agneaux c'est bien, mais ça va faire juste partie d'un package, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous défendez... Donc, ils nous disent qu'en votant le parti animaliste, vous défendrez votre pouvoir d'achat et votre santé. J'aimerais savoir comment. Urgence alimentaire, un tiers des Français ne déclarent pas se nourrir toujours à leur faim. Il est assez urgent d'assurer à tous une alimentation saine et suffisante en changeant de modèle agricole. Lequel ? De urgence de santé, de nombreux cancers, maladies cardiovasculaires et diabète sont dus à une surconsommation de viande. Ouais, bon, c'est bien. Alors on doit manger moins de viande, c'est super. Urgence sanitaire, les zoonoses comme la Covid-19 responsables des pandémies et l'autobiorésistance trouvent leur source dans ces élevages. Blablabla, on le sait. Ces questions sont liées à la façon dont nous traitons les animaux d'élevage, s'orienter vers une agriculture française vertueuse, souveraine, locale et source d'emplois rémunérateurs est aussi la seule réponse sérieuse à la détresse des agriculteurs. Sauf que je rappelle que on a la PAC. Donc j'aimerais bien savoir comment vous faites une agriculture souveraine à l'intérieur de la PAC. D'accord ? Et tout le reste, ça veut rien dire du tout, c'est juste du blabla, oui, il faut bien manger. Et voilà, tous les cancers et tout, c'est dû à la surconsommation de viande. Par contre, les effets secondaires de certains vaccins, c'est pas cité là-dedans. Non, j'en connais plein qui ont des problèmes. Dans ma famille d'ailleurs. Il y a même des morts dans ma famille, mais bref. Voter parti animaliste, c'est voter pour l'environnement, blablabla. Vous défendez l'environnement et l'avenir de vos enfants, le modèle, blablabla. Non, mais c'est toujours pareil. C'est comment tu changes le modèle agricole et vers quoi? Donc, quelques-unes de nos mesures. Enfin, un truc concret. Sortir de l'élevage industriel et intensif. Ouais, mais bon, tu nourris comment tout le monde après? En fait, ils veulent plus d'élevage. En fait, ils veulent juste qu'on mange des carottes. Mettre fin à l'abattage sans étourdissement. Ouais, ça je suis d'accord. Réduire la TVA sur les produits végétaux sains et locaux.
Ouais, je suis pour la réduction de la TVA, mais pour tous les produits. Réduire la TVA sur les soins vétérinaires et les aliments pour animaux de compagnie, ça, je suis d'accord aussi. Mais bon, est-ce que les vétos vont pas augmenter leurs tarifs derrière? On ne sait pas, bref, autre chose. Réguler les importations qui ne respectent pas des critères de protection animale, sociaux et environnementaux. Ouais, mais ça, en fait, quelque part, c'est les critères USG. Maintenant, réguler les importations qui respectent pas nos règles, ok, d'accord, mais sauf que les traités de libre-échange, c'est pas la France qui les fait. Réorienter les subventions de la politique agricole commune, la PAC, vers les filières végétales. Mais c'est toujours pareil, tout ça, c'est la PAC qui décide. C'est pas des subventions françaises, donc c'est pas la France qui décide. Racheter les dettes des éleveurs qui souhaitent se reconvertir. Mais comment? Avec quel argent? Non, mais c'est toujours pareil. Ça, c'est bien beau, mais en fait, voilà. Mettre fin à l'usage du glyphosate et des pesticides les plus polluants. Ok, ok. Créer des sanctuaires marins et terrestres réellement protégés. Oui, c'est bien, mais en fait, tu sais jamais comment imposer la totale transparence sur l'influence des lobbies au sein de l'UE. Enfin, quelque chose de bien concret et qui est sympathique. Donc ça, déjà, c'est sympa. Même si c'est toujours... ça va être contre le capitalisme et que machin chose. Je sais déjà comment ça se passe. Mais bref, la mesure, moi, elle est bien. Voter parti animaliste, c'est voter utile en votant parti animaliste. Blabla. Chaque voix exprime une volonté forte de défendre les animaux, votre soutien, blablabla, blablabla, blablabla. Bref. Il y a qu'en grand, vous avez voté à gauche, vous avez été déçu, vous avez voté à droite, vous avez été déçu, vous vous êtes abstenu, vous avez été déçu. Bon, en même temps, quand tu t'abstiens, tu peux être que déçu, j'ai envie de te dire. Maintenant, votez pour les animaux et vous ne serez plus déçu. Sincère et déterminé, nous défendrons les animaux, blablabla. Ouais, mais c'est toujours pareil. Les animaux, c'est un. Normalement, c'est que un plan du truc. C'est pas tout le programme, tu vois. Donc, ensuite, on se retrouve avec le cher Xavier Benami. Hein. Putain, on dirait qu'ils avaient. Franchement, attendez. Regardez un peu. Parti animaliste, il a un truc. Franchement, elle est belle l'affiche, hein, faut le dire. Hein, elle est vraiment belle. Bellamy, franchement, on dirait que ça manquait de budget. Même au toucher, le truc est plus glacé que la feuille de Bellamy. On dirait que c'est la dèche chez les LR. Hein. Et on écrit bien François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, député au Parlement européen. Voilà. Et donc, ouais, la droite pour faire entendre la voix de la France en Europe, toujours du blabla, et il vous met une partie de la liste. Hein, Céline Mar, agricultrice, Isabelle Le Callennec, maire de Vitré, Nadine Morano, et voilà, Emmanuel Mignon, Valérie Boyer, complètement. Et donc, ah bah en fait, il se en fait, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. En fait, il y a juste François-Xavier Bellamy. Et derrière, il y a tout le nom. En fait, il y a toute la liste de qui c'est. Donc, c'est une alliance entre les républicains et les centristes. Bah putain. Non mais... Alors ça montre déjà qu'en fait, les mecs, ils en ont rien à foutre de vous. Hein. Voilà. Nous, on est... Non mais déjà, la droite, ils existent presque plus. Mais en plus... ils font des trucs comme ça, en fait, il n'y a pas de programme, c'est, voilà, place. À moins que c'est le bulletin de vote, mais ça m'étonnerait, t'as vu la taille du truc, c'est pas possible. On va voir, parce qu'en fait, c'est bizarre. On va voir. C'est peut-être, mais, enfin, moi, j'ai jamais vu un bulletin de vote aussi grand, hein. Enfin, je sais pas, ça n'existe pas, hein. Ouais.
Je sais pas parce que derrière, ben on a Asselineau, hein, qui fait pareil. C'est pour ça que je me demande si c'est pas le bulletin de vote, mais moi j'ai jamais eu un bulletin de vote aussi grand qui nous montre, voilà, pareil, toute sa liste à la con. Mais voilà, pour le pouvoir d'achat et pour la paix. Vu comment ils sont nuls en économie à l'UPR, le pouvoir d'achat, voilà quoi. Et en fait, bah, même si je suis d'accord avec pas mal de choses de l'UPR, j'aime pas du tout Asselineau. C'est un mec qui a un melon incroyable, qui sait pas se tenir ses nerfs à l'intérieur de l'UPR, c'est géré comme de la merde. D'ailleurs, on avait une vidéo de Stéphane Edouard qui justement expliquait comment c'était géré à l'intérieur de l'UPR. Pour avoir déjà côtoyé vite fait des gens de l'UPR, je confirme les dires de Stéphane Edouard. Et c'est toujours pareil, c'est Asselineau, il a un boulard pas possible. Et l'autre truc que je reproche à l'UPR, c'est que si on regardait les premières vidéos de ma chaîne, j'avais interviewé Sophie Vanacker, qui est la référente des Patriotes pour le Haut-Rhin, et qui est en fait une très bonne amie à moi. Hein. Donc vu que j'avais une très bonne amie à moi chez les Patriotes, ça me permettait d'avoir une interview d'un peu d'une politique, mais qui arrivait un peu comme ça par hasard et qui est pas vraiment une politique au départ, si vous voyez ce que je veux dire. Et justement, c'était un peu l'interview de comment une inconnue est arrivée en politique, si je puis dire. Et en fait, elle est sur la liste forcément des Patriotes en 28e place, je crois, ou un truc comme ça, sur la liste de Florent Philippot. Et bah, tous les jours, elle se fait harceler par les gens de l'UPR sur Twitter. Tous les jours. Tous les jours. C'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est pour ça que moi, là, l'UPR, j'en peux plus parce que qu'on soit d'accord ou non avec les Patriotes, c'est pas une raison pour harceler quotidiennement de, franchement, entre 5 et 10 messages par jour. Une personne qui est au départ pas une politique, qui s'est mis référente comme ça et qui est sur la liste électorale, et il harcèle tous les jours. Tous les jours, c'est un truc de fou. Mais bref. Donc c'est pour ça que moi, l'UPR, ils m'ont saoulé un peu. Alors après, on a l'Europe des territoires. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans mon coin, ceux qui les soutiennent, d'ailleurs, c'est pas marqué dessus. C'est marrant. Parce qu'en fait, moi, sur les panneaux d'affichage électoraux, là, où ils collent tous leurs affiches, en dessous, bah, il y a écrit Unserland. Et Unserland, c'est le parti en Alsace qui veut faire le Franxit, si je pourrais dire. Ils veulent sortir de la France et que, grosso modo, l'Alsace devienne indépendante. Mais ils sont bien drôles parce qu'en fait, ils veulent... ils veulent rester au sein de l'Union Européenne. Et donc, ce qui me fait aussi rire, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, moi j'ai connu Unserland qui était plutôt un peu extrême droite, hein, si je puis dire. Hein. C'était Elsace Frei, c'est-à-dire l'Alsace libre. Et compagnie, et tous ceux qui étaient anti-immigration, ils rentraient là-dedans et tout ça. Je parlais il y a déjà un sacré moment. Et bah, Guillaume Lacroix, sur le grand débat sur France 2 entre tous les petits candidats, il a quand même dit justement qu'il voulait plus d'Europe et que, bah, grosso modo, il voulait plus d'immigration. Enfin, je veux dire, pour lui, il n'y avait aucun problème d'immigration. Fallait faire venir tout le monde. Donc, moi, je me pose quand même une question par rapport à Unserland. Hein. C'est que les mecs, c'est des indépendantistes de l'Alsace, mais ils veulent rester au sein de l'Union Européenne. Donc,
être quelque part un État fédéré de l'Union Européenne, donc je vois pas ce que ça change, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à être une région française, quoi. Enfin si, c'est encore pire, quoi. Et qu'en plus ils se disent oui, on est indépendantiste, on veut garder toute la culture alsacienne et en même temps soutenir des mecs qui veulent faire une immigration massive en Europe. Ben, pour moi, ça me paraît complètement délirant. Soit tu veux préserver ta culture, ou soit tu veux être englouti par d'autres cultures. Mais au bout d'un moment, il faut être un petit peu logique. Et en plus, je veux dire, voilà, Guillaume Lacroix, c'est le président du Parti radical de gauche. Donc, en fait, ça n'a ni queue ni tête leur délire à Unserland. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, ce Guillaume Lacroix? Un rassemblement inédit pour une Europe qui nous protège. Oh là là, alors que les crises et les dangers se multiplient, l'heure est venue de choisir quelle Europe nous voulons et de la construire ensemble avec des représentants fiables. Oui, mais bon. Toujours pareil, comment est-ce qu'il va changer les traités européens? Dans ma vie d'engagement, de mon expérience d'élu local, je sais que rien n'est possible seul, ni blablabla, ni dans la fureur des extrémismes. Comme si en France il y avait vraiment des extrémismes. Enfin, pas en tout cas au niveau des partis politiques, si je puis dire. Tout ce qui est action française et tout, oui, il peut y avoir des extrémistes. Mais bon, c'est encore un autre débat. C'est pour ça que le Parti radical de gauche a voulu réunir sur cette liste des formations politiques des femmes, des hommes, blablabla, pour une Europe présente au quotidien à l'écoute de nos territoires, avec la Fédération Régions et Peuples Solidaires. Ouais, c'est ça en fait. C'est en fait un démantèlement de la France. C'est-à-dire que il y aurait plus de France et en fait, chaque région française serait un peu comme des Länder allemands, mais au sein de l'Union Européenne. Voilà un petit peu le super projet qui soutiennent. Hein. Nous avons fait converger des citoyens, non mais ça c'est marrant. Nous avons fait converger des citoyens attachés aux identités et réalités régionales. Ouais, et donc en même temps, le mec, il veut pas, il pense que continuer à faire venir 36 milliards d'immigrés chaque année, ça va pas provoquer un problème au niveau de l'identité des régions. N'importe d'où est-ce qu'ils viennent, hein, ces immigrés, hein, on s'en fout, mais... Et après, on peut comprendre que des pays en guerre et tout, les gens se barrent. Mais au bout d'un moment, tu peux pas dire, oui, on veut garder notre identité, et en même temps, ramener toute la misère du monde dans ta région, tu vois. C'est pas possible avec des gens qui viennent des quatre coins du monde, tu vois. Ça paraît logique. Enracinés dans la vraie vie, blablabla, nous proposons de partir de vos attentes et du réel. Nous voulons garantir des médicaments dans nos pharmacies, de l'énergie accessible et décarbonée, des normes de production agricole harmonisées, des logements là où on travaille et pour la paix et nos libertés, une défense européenne réaliste. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que défense européenne, c'est-à-dire que voilà, on n'a plus notre armée française, on doit partager la bombe atomique avec tout le monde, même avec l'Ukraine, si l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne, hein, sait-on jamais. Enfin voilà, donc plus d'armée française, plus rien du tout. Sur le grand débat, il nous a parlé de faire un Airbus des médicaments. Alors déjà, il faudrait lui apprendre que Airbus, ça s'est pas fait avec 27 pays membres, hein. Qu'au départ c'était quand même la France qui était quand même pilote et qu'ensuite ça s'est aggloméré un petit peu tous les trucs pour devenir EADS. Et puis souvenez-vous du Airbus des batteries hein, européens. D'abord en fait l'Union Européenne a, je sais plus, injecté je sais pas combien, enfin je me souviens plus trop, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que là de tête je me souviens plus trop. Je souviens juste qu'il y a plus pas mal d'argent engagé, que finalement le projet est mort-né, que finalement il est revenu d'outre-tombe entre Stellantis et Mercedes.
et qu'ils ont commencé à construire des usines. Et hier, on a appris qu'ils ont arrêté de construire les usines parce qu'ils veulent faire un changement technologique des batteries. Donc, on voit bien, on voit bien là, que ça donne pas grand-chose, hein. Et lui, il veut faire ça pour le médicament. Ma seule ambition est de vous redonner confiance et de bâtir avec mes colistières et colistiers une Europe qui nous protège vraiment. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est pitoyable. Alors, ok, il y a des propositions. Donc, pour un Airbus du médicament et de la recherche en santé qui favorise notre autonomie sanitaire. Oui, bon, blablabla. On en parlait avant. Pour un statut de résident des métropoles et des zones entendues, donnant priorité pour l'achat de sa résidence principale, volet logement dans le pacte vert de l'Europe. Je suis pas assez spécialiste de cette question. Donc je préfère ne pas me prononcer sur un truc où je ne suis pas super, où je ne suis pas assez spécialiste. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais pas tout ce qui est écrit dans le pacte vert de l'Europe. Pour garantir la souveraineté énergétique et lutter contre le réchauffement climatique, investir 3 euros dans les énergies renouvelables pour 1 euro dans le nucléaire. Donc, d'accord, mais il faudra qu'il m'explique comment est-ce qu'il veut remplacer le nucléaire, hein, parce que bon... Mais c'est vrai que dernièrement, on a fermé 3 centrales nucléaires, parce que tellement ça produisait d'énergie. C'est surtout que, bah, comme en fait, on est comme dans un monde qui est en récession, forcément, on consomme moins d'énergie, et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a trop d'électricité. C'est pas qu'on en produit plus, c'est qu'on en consomme plus assez. Et investir 3 euros, non mais... Investir 3 euros dans les éoliennes plutôt qu'une centrale nucléaire, mais il est con quoi le mec. Non mais je veux dire, au bout d'un moment, faudrait quand même parler de certains projets comme ITER. Alors ITER, moi j'y crois pas du tout. Je sais que techniquement ça a l'air un peu pourri, mais la fusion nucléaire, c'est peut-être une filière où il faudrait peut-être quand même investir un peu d'argent, hein, plutôt que dans les éoliennes. Mais bon, je dis ça, je dis rien, hein. J'ai cité ITER parce que justement, c'est la fusion nucléaire, mais il y a plein d'autres projets. Mais je veux dire, ça serait mieux d'investir 3 euros dans la fusion nucléaire et 1 euro dans les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, hein. Mais bref, je dis ça comme ça. Tout ça pour garantir notre souveraineté énergétique. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Sachant qu'à La Hague, on a 3000 tonnes de plutonium. Donc, je veux dire, on a normalement, d'après les calculs, hein, après c'est toujours des calculs à la con, mais bon, bref. Mais apparemment, avec tout le plutonium qu'on a en France, on aurait 5000 ans d'électricité. Donc, ça va quoi. Ouais, peut-être un peu plus. Bah, après, c'est dangereux le plutonium, on est d'accord, c'est aussi de la merde. Mais je veux dire, pour l'instant, notre souveraineté énergétique, elle est plutôt là. Bref, même si c'est pas au top, on est d'accord. C'est même pas très très top, mais bon. Faut quand même réfléchir à l'avenir et il y a peut-être quelque chose quand même à faire avec la fusion nucléaire. Mais bref, c'est d'autres choses. Pour assurer notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, adapter des aides agricoles aux réalités régionales et harmoniser les normes de production. Mais c'est toujours pareil. Il faudra que tout le monde soit d'accord. Pour l'interdiction des polluants éternels à partir de 2027. Ouais, mais alors, il parle quand même de mettre 3 euros dans les énergies renouvelables pour 1 euro dans le nucléaire, sauf que le nucléaire, c'est des polluants éternels, à ce que je sache. Enfin, je sais pas, je connais pas beaucoup de polluants qui durent plus longtemps que le nucléaire, donc on investit comme dans le nucléaire, mais on l'interdit. Enfin, voilà, déjà, il y a des incohérences. Donc là, vous savez déjà que c'est de la merde, son truc. C'est juste du blabla pour faire plaisir aux gens. Pour une Europe de la défense, par un pilier européen de l'OTAN. Ouais, donc ça veut dire, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est bah la France n'a plus sa place. En fait, ce sera l'Union européenne au lieu de la France et compagnie. La coopération renforcée entre armées nationales, une politique commune d'achat d'armement et la mise en œuvre d'une politique de cyberdéfense. Alors déjà, une politique commune d'achat d'armement, c'est les États-Unis qui vont se frotter les mains parce que quand on voit tous les F-35 qui votent en Europe, qui vendent en Europe, voilà quoi. Pour dire adieu aux Rafale et aux SCAF, hein.
Pour lutter contre la concurrence fiscale et les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, harmoniser l'impôt sur le bénéfice et conditionner les aides européennes des États membres au respect de cette règle. Donc déjà, ça aussi, ça veut dire faire un État fédéral européen si vous voulez avoir les mêmes règles fiscales partout en Europe. Et je suis pas sûr que l'Union européenne soit super d'accord pour en fait dégager le Luxembourg et Andorre et toutes ces conneries là parce que ça les arrange bien pour faire des magouilles au niveau des États et de l'Union européenne. Donc, voilà quoi. S'il y a des paradis fiscaux au sein de l'UE, c'est peut-être pas pour rien. Si vous regardez, chaque pays a toujours ses paradis fiscaux. Regardez l'Angleterre, ils ont bien les îles Vierges britanniques et toutes ces conneries-là. Si vous regardez la Chine, ils ont bien Hong Kong et toutes ces conneries-là. Si vous regardez les Américains, ils ont bien les îles Samoa et toutes ces conneries-là. Donc en fait, c'est pas pour rien que chaque bloc politique a ses propres... comment dire a ses propres paradis fiscaux. Pour une Europe de la jeunesse, financer un pass-rail européen gratuit pour les 16-25 et rendre obligatoire un trimestre scolaire obligatoire en Europe après le collège. Ouais, mais alors là, non mais... Ouais, ça veut dire qu'en fait, on va envoyer des élèves français dans un autre pays européen et faire des schmilblick comme ça pour tout le monde, mais ça va devenir un bordel, bref. Renforcer la démocratie territoriale et la reconnaissance des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le cadre de l'état de droit. Instaurer un Sénat européen composé des représentants de régions. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a plus de France. Et justement, chaque région devient un état à l'intérieur de l'état fédéral européen. Les États-Unis européens. Pour une politique de l'enfance, imposer aux États de faire l'épanouissement des enfants une priorité, notamment en luttant activement contre l'inceste, la pédophilie et toutes les formes de maltraitance. Ok, on est d'accord. Pour un défenseur des droits numériques au niveau européen, afin de préserver nos vies privées, de contrôler le développement de l'intelligence artificielle. Ouais, bon. Pour l'instant, l'Europe, avec Thierry Breton, ils veulent nous interdire les réseaux sociaux. Donc, bon. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Pour respecter l'accès effectif aux droits fondamentaux des handicapés, blablabla. Bla, 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 bla. Donc ça sera encore des trucs qui vont nous mettre des sanctions si on respecte pas ceci ou cela. Pour engager la France à adhérer, j'ai rien contre les handicapés, hein, qu'on soit bien clair. Pour engager la France à adhérer à l'ensemble des textes fondamentaux de l'Union européenne, ouais, donc en grosso modo, c'est vraiment soumettre la France à l'Union européenne, voilà, ça, il n'y a plus de France. Pour inscrire les services publics essentiels comme une exception politique inaliénable, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, le programme de Europe Territoire Écologie, c'est long et c'est surtout revenir au communisme européen. Non, en fait, ça doit être des bulletins de vote, hein, je pense, je sais pas, parce que... Putain, mais alors, il y a des gros bulletins de vote, bref, non, parce que là, c'est lutte ouvrière. Ok, bon, voilà, on s'en fout. On verra alors, peut-être après, hein, parce qu'après, j'ai Bardella. Ouais, c'est ça, en fait. Putain, mais en fait, ils ont fait n'importe quoi. Hein. Bon, bref. Alors, c'est quoi ça? Voilà, donc c'est... Le Rassemblement National, alors franchement c'est très fouillé leur truc, hein. C'est beaucoup moins bien même que la Europe des territoires. Hein. Donc bon, toujours ça c'est toujours écrire en vert aussi là, ils écrivent en vert un truc et puis ensuite ils cochent des cases à la con. Ça c'est un peu c'est assez subversif comme méthode, c'est un peu de la merde, tu vois. C'est très publicitaire. Donc, nous défendrons l'arrêt de la subversion migratoire par le contrôle de nos frontières et l'expulsion des clandestins. Ils n'ont pas le droit. Hein. L'Union européenne l'interdit.
enfin Schengen, voilà. Votre sécurité et nos valeurs de civilisation, par tolérance zéro, l'expulsion des délinquants et blablabla, bah toujours pareil. Voir le paramètre d'avant. Pour votre pouvoir d'achat par la baisse des factures d'électricité, le refus de tout impôt européen. Ok, pour le refus de tout impôt européen. Et comment est-ce qu'ils vont faire baisser la facture d'électricité? Je rappelle qu'ils veulent pas sortir du marché européen de l'énergie et que même, enfin en ce moment, on a même des fois de l'électricité à prix négatif, mais je rappelle que le prix est quand même, le prix spot est quand même administré par l'État, donc par la France, donc bah là, au sein de l'Union Européenne, je veux dire, tu peux pas sortir du marché européen de l'énergie et c'est pas une élection interne à la France. Bah là, par la baisse des factures d'électricité, tu te fous de ma gueule, tu vois. Le patriotisme économique, hein, donc donner la priorité aux entreprises françaises, c'est interdit au sein de l'UE. Notre agriculteur, par arrêt de l'écologie punitive et la lutte contre la concurrence déloyale, c'est encore un mensonge par rapport à l'Union européenne. La simplification administrative par la lutte contre les normes et les interdits abusifs, ouais, mais je suis désolé, mais l'administration, c'est un problème d'administration française et pas européenne, d'accord? Donc on s'en fout, encore une merde. La fin de l'élargissement de l'Union de l'Union européenne, ok, d'accord. Notre souveraineté et notre droit de veto, ne pas subir les décisions contraires aux intérêts vitaux de la France, ok, voilà, au moins ils défendent ça. Une Europe des projets par des coopérations sur les technologies vertes, spatiales, le numérique, la recherche scientifique, ouais, le Airbus européen à 27, hein, sûr, ça va très très bien marcher. Dimanche, voilà, voter Bardella. Ça aussi, c'est toujours pareil, c'est pas voter le Rassemblement National, c'est voter Bardella. On dirait qu'en fait, il se présente comme Jésus-Christ, tu vois. Et les gens qui, en ce moment, qui votent Bardella, ils cherchent leur sauveur, comme ils cherchent Jésus-Christ, tu vois. C'est ce que je leur reproche beaucoup. Et c'est des menteurs. Et on sait que bah là, les 80% de ce qu'ils ont dit là dans leur truc, c'est du mensonge. Donc bon, voilà quoi. Et dire que ça c'est l'extrême droite, franchement, ça me fait doucement rire. Français, blabla, ils parlent de nous, blablabla, vous pouvez faire le choix, blablabla. Contre l'Europe de Macron, nous portons l'Europe des nations qui protège votre identité, votre sécurité, votre pouvoir d'achat, parce que l'État du pays exige le rassemblement, blablabla, blablabla. Vraiment, c'est... Faut le voter le 9 juin pour protéger votre identité, blabla. Pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. On parle d'élections européennes, on parle pas d'élections nationales, je crois qu'ils ont un peu oublié ça. Pour engager l'alternance en France et en Europe, ouais. Franchement, ils ont le programme du Rassemblement National à la poubelle, hein. Écologie au centre, on s'en fout. Donc là, on a le traître de la salle, hein. Qui doit encore nous donner les preuves que Macron n'est pas vacciné, hein, on les attend depuis je sais pas combien de temps, et qui est quand même avec des gens pro-Macron, enfin il se met souvent avec des gens pro-Macron, hein, donc c'est quand même quelqu'un, voilà, on a compris. Donc, citoyen des territoires. D'ailleurs, il a arrêté aux élections législatives. Il mettait de l'écriture inclusive. Là, il a arrêté, hein. C'est déjà ça qui est bien. Enraciné dans l'amour de nos cultures, de nos langues, de nos paysages, et blablabla, blablabla. La création d'un groupe politique au Parlement européen qui garantira l'avenir de nos vies. Ça veut rien dire du tout. L'Europe est devenue une machine à détruire les libertés, on est d'accord, les cultures, les modes de vie, les métiers, le pouvoir d'achat, 400 000 normes qui nous étouffent au quotidien, blablabla. La technocratie a pris le pouvoir d'une Europe qui a oublié ses peuples, la suradministration, l'écologie punitive, les taxes, blabla, liées aux normes dégradables, blabla. L'uniformisation des citoyens européens est devenue la raison d'être d'une Europe liberticide qui détruit la culture et la vie de ses peuples. Lui, mais alors, il est pour le Frexit ou il est pas pour le Frexit? Ça, j'aimerais bien savoir. Au niveau français, c'est un pays qui sombre et des sourires qui font place à la colère légitime.
Blablabla, l'Europe et la France sont cadenassées dans un système où les contrôleurs ont pris le pouvoir sur les entrepreneurs, l'administratif a pris le pouvoir sur le politique, la norme a pris le pouvoir sur la liberté. On est d'accord qu'on est sur du communisme. Ok, d'accord. Battons-nous pour que santé, blablabla, blablabla, blablabla. Face à cette Europe qui marche sur la tête, assure-nous que le renouveau français repose sur un réenchantement du quotidien où liberté règnera avec solidarité et bon sens avec tolérance. Ouais, mais tout ça, c'est du blabla, ça veut rien dire. Nous devons retrouver l'Europe des pères fondateurs. Voilà, et ses valeurs éternelles, paix, souveraineté, fierté, liberté. Donc voilà. Il dit l'Europe c'est de la merde, mais je vais rester dedans. Eh ben c'est génial. Hein. Non mais. On prend des gens pour des cons. À la limite, tu pètes pour l'Europe. Mais commence pas à dire l'Europe c'est de la merde, mais je veux rester dans l'Europe. Non, tu prends les gens pour des cons. Donc, notre proposition, souveraineté, tout texte d'origine européenne doit être systématiquement débattu et voté au Parlement français. D'accord, ouais, mais bon. Normalement, ça doit être le cas. Je sais que c'est pas toujours le cas, mais normalement, ça doit être. Et Europe élargissement, oui, il veut pas l'élargissement de l'Union européenne. Ok, service public. La France doit retrouver ses services publics à la française. Tous les citoyens français doivent pouvoir vivre en moins de 45 minutes. Oui, mais bon, tu fais ça comment? Juste, oui, ça c'est un constat, c'est pas une proposition. Formation, augmenter de 5% le nombre de places de formation dans toutes les filières de soins pendant 10 ans. Ouais, mais bon, faut trouver des gens qui aillent dans ces filières, c'est ça aussi le problème. Dépendance, pour les aides de soins à domicile, défiscalisation des revenus et absence de TVA. Pour l'achat du véhicule et le carburant. Ok, ça je suis d'accord. Handicap, chaque citoyen confronté au handicap doit trouver une place dans un centre adapté. Oui, mais bon, alors il faut les construire, les centres, tu vois. C'est toujours pareil, c'est comment? Ça, c'est juste des constats, tu vois. C'est pas des propositions. Green Deal, un arrêt immédiat des baisses de production dans l'Union Européenne pour favoriser la souveraineté alimentaire. Ça veut rien dire. Moratoire de 10 ans sur les interdictions des molécules afin de donner le temps de trouver des alternatives. Donc ça veut dire qu'en fait, grosso modo, si c'est du glyphosate, bah, il ne veut pas l'interdire, faut moratoire pendant 10 ans là. Seulement sur les interdictions. Donc on n'interdit plus les molécules, le temps qu'on en trouve d'autres. Ok, d'accord, super. N. Reconnaissance par la loi du délit d'agribashing au niveau européen. Non mais... c'est... Reprise des exploitations pour la souveraineté alimentaire pour faire cause européenne, la suppression des droits de succession. Ouais. Et ça devrait être pour toutes les entreprises. Je veux dire, n'importe quelle entreprise, il y a un problème au niveau des droits de succession. Et mise en place de prêts à taux zéro garantis par la Banque européenne pour toute nouvelle installation. Bah non. Je veux dire, de toute façon, la Banque Centrale Européenne, comme j'ai déjà dit, elle produit de la monnaie de banque centrale, ne produit pas de la monnaie commerciale. Donc, elle peut toujours prêter de la monnaie de banque centrale, mais vu que cette monnaie revient jamais dans l'économie, ils vont faire comment avec ce prêt? Ils les feront pas. Voilà, encore quelqu'un qui vous dit des choses et qui comprend rien à comment ça fonctionne. Concurrence, normes égales sur la production de nos produits au sein de l'UE. Voilà, c'est toujours pareil, c'est faire toutes les normes, les mêmes normes pour tout le monde au sein de l'UE. Donc, fin de la France. Loup, fin du statut d'espèces protégées et autodéfense avec tir létaux à première vue pour tous les éleveurs. Ça, c'est une question quand même assez compliquée. Hein. Animaliste, suspension immédiate de la directive protection animale et redéfinition de son cadre. Je connais pas ce truc-là, donc je peux rien dire. Taxes, suppression de toutes les taxes d'origine européenne voulues pour les écologistes déconnectés. Mais ça veut dire quoi? Ça, franchement, c'est comme aux législatives et au présidentiel. Son programme, c'est... Tu te demandes si, en fait, En fait, t'as l'impression que c'est un gamin de 5 ans qui a écrit son programme. Énergie renouvelable, consultation préalable du maire de la commune pour installation de nouveaux projets. Mais on s'en fout, c'est pas européen. Nucléaire, remettre l'énergie nucléaire
au centre de la stratégie énergétique européenne. Ouais, c'est bien, pourquoi pas. Langue régionale, création d'un institut de sauvegarde des langues régionales, blablabla. Maintien des pratiques culturelles, blablabla. On s'en tout propriétaire forestier doit pouvoir jouir de son bien économiquement et socialement sans entrave. Je suis d'accord. Mais tout ça, on dirait un programme pour la France, pas pour un programme européen. Pêche amateur, déclassement du statut d'espèce protégée du cormoran, je sais pas. Je connais pas assez. Chasse, souveraineté de la France pour définir les espèces chassables et définir les dates de chasse. Oui, mais c'est pareil. La chasse, je connais pas assez. Après, en plus, nous, on a les lois alsaciennes, là où je suis, qui sont pas les mêmes sur la chasse qu'en France. Donc, voilà. Pour moi, ça n'a rien à faire dans un programme aux européennes, tu vois. Refondre des directives... Mais on s'en fout. Refondre des directives oiseaux et habitat. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, c'est pas du programme européen. Et le mec, il sait au moins à quoi il se présente comme élection, là. On dirait le mec, il se présente pour être délégué de la classe dans un BEP, tu vois. Pouvoir d'achat, supprimer la TVA sur les hydrocarbures pour les particuliers. Ouais, je suis d'accord, mais bon, je suis pas sûr que l'État apprécie, mais c'est toujours pareil. C'est pas un programme européen. Emploi et souveraineté relocalisés en Europe grâce à des statuts fiscaux incitatifs ou toute partie production dont la souveraineté du continent. Ouais, d'accord. Et là, c'est un peu européen, mais on est d'accord, mais sauf qu'il faudrait le faire au niveau français. Mais comme c'est une élection européenne, voilà. Délinquance, développer les moyens de la gendarmerie en zone rurale. Mais ah, vas-y, c'est bon, on m'a saoulé là, son programme. Le mec, il a rien compris. C'est les européennes, il te parle de trucs national. Vas-y. L'urgence du bon sens, l'urgence des P4, ouais. Putain. Dangereux ce mec, tellement il est con, sérieux. Putain, votez surtout pas pour lui. Hein. Alors, c'est qui ça? C'est Fabien Roussel, ok, d'accord. On est dans l'extrême gauche, dans les communistes. Qui sont moins communistes que d'autres de la gauche, hein, quand même. La gauche unie pour le monde du travail. Protégeant les travailleurs, augmenter les salaires et les retraites en refusant le dumping social et les politiques d'austérité, refuser l'élargissement de l'UE. Toujours pareil, comment tu veux augmenter les salaires? Toujours pareil, t'es l'État, c'est pas toi qui décides des salaires. Baissant les factures. Putain, c'est pas très communiste tout ça. Hein. Diviser par deux la facture d'énergie en sortant du marché européen de l'électricité, baisser la TVA sur l'essence. Putain, les communistes, ils font du du capitalisme. C'est incroyable, mais c'est quand même pareil. Alors, le marché européen de l'électricité, on est d'accord. Après, il faudra aussi que l'État baisse le prix, parce que l'État pourrait baisser le prix de l'électricité. Là, ce serait pas un problème, puisque... En ce moment, sur le marché européen de l'énergie, il n'est pas très cher l'électricité, donc c'est pas un problème. Et la TVA sur l'essence, ça n'a rien à faire avec l'Europe. Produisons en France, remettre en cause les traités de libre-échange et relocaliser l'industrie, réformer la PAC pour mieux rémunérer les agriculteurs et favoriser l'exploitation à taille humaine. Putain, mais le mec, il commence à être vachement capitaliste, hein, je trouve. Investissons dans les services publics et la culture, développer les services publics, santé, éducation grâce à un fonds européen financé par la Banque Centrale Européenne. Ils ont toujours pas compris que ça se passe pas comme ça. Hein. C'est pas l'Union Européenne qui finance, la Banque Centrale Européenne, elle finance rien du tout. Hein. C'est l'État qui, je rappelle, c'est l'État qui émet de l'argent à partir de rien et qui ensuite fait une vente de garantie qu'on appelle la dette, qui est les bons trésors et les obligations. Et quand la Banque Centrale Européenne rachète la dette des États, ce qu'on appelle le quantitative easing, et en fait, elle enlève des garanties de bonne qualité aux banques qui ont alors ensuite du mal à se faire des transactions entre elles parce qu'elles n'ont plus de collatéraux pour se faire des transactions entre elles. Parce que pour ceux qui voient la chaîne pour la première fois, quand par exemple la BNP a besoin que le Crédit Mutuel lui prête 100 euros,
Le Crédit Mutuel va lui dire, ok, je veux bien te prêter 100 euros, mais en échange, tu vas me prêter un bon au trésor de 100 euros. Et donc, quand la BNP prête son bon au trésor, le Crédit Mutuel donne ses 100 euros, et quand la BNP rembourse ses 100 euros, le Crédit Mutuel rend le bon au trésor, voilà. Et le problème, c'est que, alors, justement, quand la Banque Centrale Européenne, elle donne, parce que quand elle achète de la dette, des bons au trésor, elle les rachète aux banques. Et en échange, elle leur donne de la monnaie de banque centrale qui revient jamais dans l'économie. Donc qu'est-ce que font les banques avec ces réserves bancaires, comme on appelle, ces réserves bancaires inertes? Elles s'en servent ensuite pour acheter des bons au trésor et aussi des obligations d'entreprise et des choses comme ça. Il y a la même chose que ce que rachète la Banque Centrale Européenne. Donc en fait, d'un coup, vous avez une concurrence entre la Banque Centrale Européenne et les banques. Et en fait, ça réduit ce qu'on appelle le spread des crédits, c'est-à-dire l'écart de volatilité entre, on va dire, les taux d'intérêt des choses qui sont risquées, les taux d'intérêt des choses qui sont pas risquées. Donc en fait, ça pousse les banques à avoir un bilan de plus en plus risqué pour faire du rendement, en fait. Mais c'est pas de la planche à billets, ça marche pas comme ça. Parce que quand les banques elles ont plus de collatéraux pour faire des transactions, alors ce qui fait qu'elles se reprêtent plusieurs fois les mêmes collatéraux. Et comme toutes les banques font la même chose, quand elles reçoivent le collatéral d'une autre banque, elle sait que l'autre banque fait pareil, donc elle n'a pas confiance. Et si elle n'a pas confiance, les banques se font de moins en moins de transactions. Et vu que l'argent est créé à partir des prêts, la monnaie commerciale qu'on utilise est tout le temps créée à partir des prêts, en fait, s'il n'y a plus de prêts interbancaires, il y a plus de, on va plus non plus vous faire des prêts à vous ou plus difficilement, et moins il y a de prêts et plus en fait la masse monétaire se contracte, parce que quand vous faites un prêt, la banque crée l'argent de toute pièce à partir de rien, elle vous le donne, et quand vous remboursez le prêt, elle reçoit l'argent, elle le détruit puisqu'elle a créé à partir de rien, et elle ne garde à la fin que le taux d'intérêt. Donc ce qui fait que s'il y a de moins en moins de prêts, tous les prêts qui est existants se remboursent petit à petit, et toute cette monnaie est détruite et pas remplacée par la monnaie fraîche. Et donc ça réduit la masse monétaire, et ce qui fait aussi baisser les taux d'intérêt. Donc en fait, ce qui est une conséquence et pas une cause. Et donc en fait, dire tout le temps oui, on va utiliser la Banque Centrale Européenne pour financer ceci ou cela, c'est juste ne rien comprendre à l'économie. Donc, agissons pour une écologie populaire, lancer grands travaux pour le climat, blablabla. Avec le nucléaire et le renouvelable, agir pour la biodiversité. Imposons l'égalité femmes-hommes, contraindre les employeurs à l'égalité professionnelle. Ça c'est de la merde, parce que moi j'ai déjà vu dans des banques, on plaçait des nénettes complètement incompétentes à des postes dont elles ne pouvaient normalement pas prétendre au vu de leur capacité. On parle pas parce que c'était nénette, on parle vraiment au niveau de leur capacité, mais juste pour cette soi-disant égalité. Et finalement, c'est comme ça que on coule le système économique, plutôt que d'agir sur la compétence, plutôt que sur des trucs où, soi-disant, l'égalité et tout. On en a rien à foutre, c'est la compétence qui doit primer. Dans les deux sens, hein, on est bien d'accord. Agissant pour la paix et la sécurité, agir pour une paix juste en Ukraine, exiger le cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés. Ok. Écoutez, il est pas si dégueulasse que ça, hein, leur programme. Bon, après, il nous fait tout un petit blabla devant. Il y a quand même quelque chose d'un peu sérieux. En plus, Fabien Roussel, il montre, voilà, je fais la passation de pouvoir. Voilà, reprenons la main en France et en Europe, blablabla. Mais bon, il veut quand même pas sortir. Ils veulent quand même pas sortir de l'Union européenne. Mais je suis quand même assez surpris que les communistes aillent vers du capitalisme un peu, même s'ils mettent du rouge. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le pire de l'extrême gauche. En fait, ils font une certaine gauche, mais qui ressemble à de la droite, en fait. Parce que là, ça, c'est pas du tout un programme de gauche, hein. Moi, je vous le dis, j'ai même envie de dire, pour l'instant, c'est le meilleur programme que j'ai vu, hein. Pourtant, je suis contre les communistes.
Écologie au centre, donc ça aussi on est chez les gauchistes, hein, donc écologie au centre. Alors là c'est vraiment fouillis, hein. C'est vraiment mal foutu, je trouve ça vraiment pourri. Voilà, donc c'est Jean-Marc Gouvernatori, blablabla. Majorité européenne pour notre planète, nos aînés, nos aimés, nos entreprises, blablabla, blablabla. Changeons l'Europe ensemble, donc voilà, ça c'est de la merde. Bien sûr, avec le petit QR code, hein, on se rappelle des passes sanitaires, hein, ça fait toujours plaisir. Bon après, ouais, Fabien Roussel, il veut pas sortir de l'Union Européenne non plus, hein. Mais bon, bref, c'était quand même le moins pire de tous. Nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France, élu écologiste de Nice, engagé dans la vie associative, sportif, je pratique le foot, végétarien. Putain, c'est Superman le mec. Je me On dirait Asselineau version écologiste, toujours moi. Grand déçu comme des millions de Français de LV puis de la Macronie. Putain, c'est un macroniste le mec. Oh, putain. Nous avons créé Écologie au centre en 2004. Ouais, mais Macron, il n'est pas encore là, hein. Car l'écologie est de droite, du centre, de gauche, blablabla. Auteur de ces ouvrages sur le climat, sur la santé, le pouvoir d'achat et le plein d'emploi. Je vais à la rencontre des Français et des Françaises depuis 20 ans. Toujours blablabla. Le mec, il a un melon pas possible. Tout ça, c'est du blabla, une écologie responsable, blablabla. J'ai déjà envie de jeter son papier, hein, moi je vous le dis là. Mes colistiers et mes partenaires. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve ce mot, mes colistiers. Je représente toute la France, de toutes les générations, blablabla. Et d'un coup, il y a, comme dans un magazine, vous avez un petit truc en vert, là. Je suis non-voyant, situation de handicap, donc ça joue de nouveau sur ah putain, comme le petit chat du parti animaliste, étudiant boursier, élu référent handicap pour l'association Jamais sans elle et référent grande école, je crois en une Europe inclusive et accessible, blablabla. Voilà. Non mais je s'en fout. Alors c'est juste pour dire, oulala, on a un handicapé qui est pour nous. Génial. La mauvaise qualité de l'air tue 300 000 personnes par an dans l'Union Européenne, dont 50 000 en France. En fait, on dirait qu'on lit un magazine chez le médecin. Ça, c'est pourri. En plus, voilà, nos colistiers, Juliette de Causan. Putain, elle a une de ses poitrines par contre. La petite Juliette. Attends, je sais pas si on va la voir là. Putain, merde. On la voit pas là. En plus, j'ai ma tête. Elle est là, putain. Par contre, waouh. Moi, je lui lèche les mamelles. Mais bon, après, ça fait moins plaisir. Non, en fait, je lui lèche pas parce qu'elle est sûrement triplement vaccinée. Donc, je laisse. Marcheuse de la première heure et macroniste déçue. Donc, voilà, déjà, t'as compris. Après, tu parles d'un autre membre, blablabla. On s'en fout. Nos députés voteront pour reconstruire l'Europe de la paix. Soutenir la paix et les relations diplomatiques équilibrées, renforcer nos capacités de défense, ok. Et renforcer nos capacités de défense européennes ou françaises. Voilà. Sûrement européenne, hein, protéger nos frontières en renforçant Frontex pour une immigration 100% choisie. Non mais ils se foutent vraiment de la... Soutenir la défense ukrainienne sans envoi de troupes. Donc ça veut dire encore filer du pognon aux Ukrainiens, hein, c'est ça. Mais il se fout vraiment de la gueule du monde. Et après il dit ouais, soutenir la paix. Bah non. Il va juste enrichir les Américains qui vont vendre du matériel, tu vois. En fait, les Américains vont vendre du matériel. En fait, les Européens donnent leur vieux matériel à l'Ukraine. Alors les F-16, les vieux canons et tout ça que l'Ukraine achète avec notre argent. Et ensuite, nous, derrière, on rachète du nouvel équipement aux Américains. D'accord. Donc vous devinez où va l'argent à la fin. Alors l'argent, il va dans la corruption, une partie en Ukraine, et l'autre partie nous revient un petit peu. Et après, ça part aux Américains, tout le reste. La plus grosse partie.
Garantir l'Europe sociale, légiférer contre la concurrence déloyale, et délocalisation pour un protectionnisme vert, et ce blablabla. Tout ça, c'est les critères ESG, c'est de la merde. Protéger notre pouvoir d'achat contre l'inflation. Mais comment? Comment Qu'est-ce que ça m'énerve? Ils sont tous là où on veut protéger le pouvoir d'achat, mais en fait, ils vous expliquent jamais comment, tu vois, ou rarement. Soutenir l'Europe de la jeunesse, reconnaître automatiquement les diplômes LMD, mettre en place un plan massif de volet. Développer un Erasmus du monde, blablabla, mettre en place des tickets de jeunes trains européens, blablabla. Adapté à la limite, ça c'est des petits programmes européens. Adapter lieu aux régions ou outre-mer, favoriser l'autonomie des régions historiques, blablabla. Prendre en compte, prendre en compte les spécificités des régions ultra-périphériques. Ça veut rien dire, c'est du blabla politique. Promouvoir l'Europe de la culture, valoriser la francophonie, les langues régionales, le cinéma et la création européenne, on s'en fout. Favoriser l'égalité des chances, agir contre les violences intrafamiliales, blablabla. Investir l'accès aux services publics tout au long de la vie, pour les personnes en situation de handicap, blablabla. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec des élections européennes, tout ça. Bâtir l'Europe de l'environnement, mettre en place le programme Réparer la nature, dépolluer, recycler, protéger la biodiversité, interdire les polluants éternels. Ok, favoriser l'innovation verte, l'agriculture bio, le recyclage, l'économie circulaire, pourquoi pas. Créer une maison des semences, lieu de stockage par région pour garantir notre autonomie. Alors déjà, on sait que déjà au niveau des semences, en fait, vous avez que des entreprises qui ont des agréments. Il n'y a que elles qui peuvent vendre. Mais ça, par contre, ils n'en parlent pas, tu vois. Il veut juste faire une maison des semences où on va garder des semences, mais les semences de qui, de quoi, on ne sait pas, tu vois. Parce que c'est des semences OGM de Monsanto, on ne sait pas. Soutenir le groupe de l'agriculture, organiser une juste rémunération des agriculteurs et soutenir notre souveraineté alimentaire grâce à un revenu garanti et l'application, blablabla, marché unique, règle unique, voilà, c'est faire d'une Europe fédérale. Et en plus, c'est-à-dire, c'est communiser les agriculteurs, hein, donc en fait, ça devient des fonctionnaires, c'est ça. Super. Indemniser la perte de rendement biodiversité en sus de la PAC et la fin de l'élevage en batterie. J'ai envie de dire tout le monde est contre l'élevage en batterie, mais en même temps, tout le monde veut bouffer du poulet, tu vois. Donc en fait, c'est pas possible. Après, ça dépend, il y a plusieurs façons de faire aussi, tu vois. Faire réussir l'Europe du numérique, protéger l'humain et l'emploi face à l'IA et blablabla. Ça veut rien dire. Garantir notre cybersécurité tout en préservant la liberté du web. Mais ça veut rien dire aussi, parce que si tu augmentes la cybersécurité, tu baisses ta liberté. C'est toujours pareil. Liberté et sécurité, ça va pas ensemble. Ça n'a jamais allé ensemble. Protéger l'Europe de la démocratie, défendre les libertés individuelles, la participation citoyenne, ça veut rien dire. Soutenir les hôpitaux européens et la recherche, voilà, c'est même pas soutenir les hôpitaux français, l'hôpital français. Mettre en place un plan européen contre le... Mais genre comme s'il n'y en avait pas déjà, des 32 milliards de planning contre le cancer et l'Eurovision, non c'est pas l'Eurovision, le Téléthon, et tout. Non mais c'est bon, tu vois, les restos du cœur, alors tout ça c'est vrai, c'est pas des initiatives publiques, même s'il y a de l'argent public. Soutenir l'innovation, y compris dans le nucléaire, pour qu'il soit plus sûr, plus économe en eau et sans déchets. Ah vas-y ta gueule, c'est bon, ça m'a gonflé là, sans déchets, mais il se fout de la gueule de qui? Il se fout de la gueule de qui? Ça existe pas le nucléaire sans déchets. Bon, j'ai même pas allé jusqu'au bout de son programme, il m'a soudé, tu vois. Franchement, il y avait plus qu'une phrase et c'était de la merde. Donc on a enfin le programme de Bellamy. Hein. Alors j'ai envie de dire que quand même au niveau des couleurs et tout, c'est quand même la plus classe, je trouve, de tout.
Et elle est assez bien présentée pour le coup, je trouve. Pour ça, ils savent plutôt bien faire. Et ça, en fait, ça paraît sérieux. C'est ça qui est cool. Enfin, c'est cool. Marketingement. Je parle pas que Xelami, que Bellamy, c'est cool. Donc après, mais après, je connais toujours le premier truc, c'est toujours blablabla, notre décrochage est le résultat d'un échec politique. Macron n'a pas mené les changements qu'attendaient la France et l'Europe. Mais Macron est président de la France, pas de l'Europe, hein. Et on n'a rien à foutre là, on est dans des élections européennes, donc on s'en fout de Macron. Il est aujourd'hui aller encore plus loin en créant des dettes et des impôts européens. Oui, bah, forcément, il va mutualiser toutes les dettes européennes pour créer de nouveaux actifs qui seraient notés triple A. Alors c'est vrai que c'est la fin de la France, mais d'un autre côté, économiquement, ça se tient quand même, un minimum. Le RN qui a déjà gagné les 2 dernières élections européennes ne défend pas le travail, il n'a rien obtenu pour les Français, blabla. Nous avons mené chaque jour le combat au Parlement européen. Oui, 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 on a bien vu, ils sont couchés pour tout, hein. Nous savons ce que nous voulons, nous devons faire moins constance et clarté, une Europe de la liberté et non des contraintes et des charges. Oui, bah oui, c'est vrai. Moi, je prends l'exemple, hein, Colmar, on a Eric Stroman, hein, le maire qui a un LR. Il veut des caméras avec l'utilisation d'intelligence artificielle, hein, pour tous nous contrôler. Mais c'est vrai, ils sont pour la liberté, hein. Une Europe de la prospérité retrouvée, non du décrochage économique, ça veut rien dire. Une Europe qui assume ses frontières et défend nos intérêts dans le monde. Une Europe qui transmette notre nature par une écologie des résultats et non de la décroissance. Une Europe qui transmette notre culture en assumant ses racines. En fait, il nous parle comme s'il y avait un État européen et que genre un Italien, c'était la même chose qu'un Allemand, tu vois. Blablabla. Bon, on va voir les propositions parce que tout ça, c'est du blabla de merde. Retrouver la liberté et réduire massivement les normes en supprimant les contraintes inutiles et le poids de la bureaucratie. Mais tout ça, ok, il y a les normes européennes et il y a les normes françaises. Mais bon, après, il va quand même falloir qu'il nous explique comment il va faire pour changer tout ça au sein de l'Union européenne, hein. Abroger les éléments du pacte vert qui ont fragilisé l'agriculture, la pêche et l'industrie. Comment? Revenir sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035, on est d'accord. Inscrire bon, il dit après, hein, innover dans des technologies propres, moins coûteuses et plus souveraines, pourquoi pas. Inscrire l'agriculture et la pêche comme étant d'intérêt général majeur pour retrouver notre sécurité alimentaire et interdire toute contrainte qui ferait baisser la production en France et en Europe. Oui, on est d'accord. Mais bon, va falloir qu'il nous parle de la PAC et des traités de libre-échange dans ce cas-là. Lutter contre les ingérences étrangères et l'entrisme islamiste. Ça, faut regarder ça, on parle d'élection européenne, pas française. Défendre l'accès à une éducation et une information libre et ouverte. Interdire les plateformes sous contrôle de gouvernements autoritaires comme TikTok. Donc en fait, le mec, il est pour la liberté, mais il est contre la liberté. Parce que, pourquoi interdire TikTok? Ok, c'est sous contrôle chinois. Mais c'est une forme de liberté d'expression comme une autre, hein. Il y a plein de choses qui se passent sur TikTok, même s'il y a beaucoup de merde. Il y a quand même certaines choses qui se passent. Donc en fait, bah non, faut rien interdire sur. Bah alors dans ce cas-là, tu interdis TikTok, mais pourquoi pas demain tu interdis Twitter et le surlendemain tu interdis Facebook. Pourquoi pas, tu vois. Je dis ça comme ça. Garder la maîtrise de notre réglementation sur la protection des espaces naturels ou la chasse. Mais le droit européen est supérieur au droit français, hein, ça veut rien dire du tout. Retrouver la prospérité, réformer les règles de marché européen pour permettre la relocalisation, machin chose. Il faut que les 27 soient d'accord, donc c'est immense. Faire baisser les prix de l'énergie grâce à un plan européen de construction de centrales nucléaires. Il se fout de ma gueule ou quoi? On a arrêté 3 centrales en France parce que ça produisait trop, parce qu'on produisait trop d'électricité par rapport à ce qui était consommé. Donc
Le problème, il est pas là. Le problème, c'est d'une, le marché européen de l'énergie. Le deuxième problème, c'est même quand le prix est bas sur le marché européen de l'énergie, c'est que le prix est administré par la France. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec les élections européennes. Et en plus, je veux dire, tu peux construire 50 000 centrales nucléaires si la France dit tu payes ton électricité 28 centimes du kilowattheure et que tu mets 36 000 taxes pour l'écologie, ça changera rien, hein. Assurer que nos entreprises ne subissent pas une concurrence déloyale de producteurs étrangers subventionnés ou ne respectant pas nos... Mais c'est pareil. Les traités de libre-échange, c'est pas la France qui la font. Refuser les impôts européens voulus par Emmanuel Macron et la création d'aides européennes, oui, blablabla. Diminuer les impôts et les charges plus lourds en France et en Europe qu'ailleurs pour augmenter les salaires, revaloriser le travail. Oui, mais la TVA, c'est pas l'Europe qui la décide, j'ai envie de te dire, hein. Hors sujet. Réduire les droits de succession et faciliter les donations jusqu'à 1 million d'euros comme en Italie. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? C'est les élections européennes, donc qu'est-ce que tu me parles de faire comme l'Italie? Pas dans les élections. Voilà, on n'est pas dans des élections françaises. Contrôler les frontières extérieures de l'Europe, voilà. Donc extérieures de l'Europe, mais donc à l'intérieur de l'Europe, on s'en fout. Voilà, et la reconduction des bateaux clandestins vers des ports de départ sûrs. Oui, mais bon, il y a la CEDH. Transférer les demandes d'asile dans des centres d'accueil fermés dans des pays sûrs aux frontières extérieures de l'Europe. Non, c'est vraiment de la merde. Le mec, c'est bisounours, là. Non, d'accueil fermé dans des pays sûrs aux frontières extérieures de l'Europe. Donc les pays à l'extérieur de l'Europe, ils vont accepter qu'on leur envoie nos migrants là. Non mais ils se foutent de la gueule de qui là? Pour toute délivrance de visa ou d'aide exigée, que les pays non européens coopèrent pour rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière. Oui. Conditionner le versement des prestations sociales non contributives à 3 ans de résidence régulière dans l'UE. Et mettre fin à l'obligation du regroupement familial. Non mais il rêve. Et franchement le mec il raconte de la merde là, ça me gonfle là. Le mec il est en train de mentir, il parle... En fait en même temps il mélange élection européenne et il mélange aussi élection française. Et voilà. Développer notre industrie de défense face à la guerre en Ukraine en triplant le budget de fonds européens dédié afin de mieux équiper nos armées nationales. Non mais... Bon, alors, mais pourquoi tripler le budget du fonds européen? La France, on est contributeur net de l'Europe, donc on va encore donner plus d'argent pour en avoir moins pour notre armée. Ils se foutent de la gueule. Non mais empêcher l'adhésion de la Turquie, blablabla, créer une force européenne anti-drogue pour protéger nos jeunes face à l'explosion des trafics. Compléter la barrière écologique contre les produits importés qui ne respectent pas nos règles. Oh, vas-y, c'est bon, ça m'a gonflé là. C'est bon, il nous parle pas des traités de libre-échange, il nous dit oui, on va lutter contre les trucs contre les importations, alors que c'est pas nous qui décidons, c'est l'UE. Vas-y, ta gueule, c'est bon. 0 sur... Alors là, on a le pire du pire, si j'ai envie de dire. Alors, c'est pas... Je parle pas des personnes, mais je parle... Il est horrible, Putain, il est dans quel sens, déjà? Non, il est dans ce sens-là, ouais. C'est Zemmour, avec Marion Maréchal. Votez Marion, la France fière. Ça veut rien dire du tout. Dans quelle France vont vivre nos enfants? Ouh là là. Donc je suis une maman, voilà, c'est comme le petit chat de Parti Animaliste, et où je suis une maman, je ne veux pas que mes deux petites filles, blablabla, dans une France endettée, appauvrie, où la violence est partout, je ne veux pas de blablabla, voilà, ça on est d'accord que les femmes soient contraintes d'être voilées, on est d'accord, mais bon. Je suis française, attachée à notre souveraineté. Je ne veux pas que notre peuple soit imposé par des normes européennes absurdes sans notre consentement. Je suis une européenne et je veux défendre notre culture, nos valeurs, notre civilisation et ses racines chrétiennes. Ouais, si, ouais, mais bon, voilà. Je suis une patriote amoureuse de mon pays. Je veux une Europe des coopérations, des grands projets
Et de l'innovation au service de notre puissance. Oui, mais bon, blablabla, jamais je ne baisserai les yeux, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est du blabla. Contre, alors ouais, on a aussi le pour et le contre. Je sais pas si on va bien le voir. Putain, mais ta mère, là. 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 Contre l'immigration, l'islamisation, l'assistanat, ça veut rien dire du tout. L'école punitive, l'idéologie LGBT, la commission de Bruxelles. Maintenant que t'es pour le Frexit. Pour notre identité, nos valeurs, le travail, la France rurale, les familles, la souveraineté des nations. Oui, mais alors t'es con, donc t'es pour le Frexit. Forcément. C'est pas possible. On va voir ça. Hein. Donc, voter pour la droite du courage avec Éric Zemmour et Reconquête. Alors, là, par contre, derrière, je trouve ça dégueulasse. C'est mal présenté, là. C'est pourri. C'est pour ça que j'ai dit on est dans le pire du pire. C'est vraiment nul et c'est moche. C'est pas qui a fait ça, mais je trouve ça nul et c'est moche. En fait, ils mettent juste Marion bien devant parce qu'elle est assez jolie. Et voilà. Un vote utile, c'est d'abord voter pour vos convictions, on est d'accord. Avec nos 17 alliés européens, nous sommes les seuls à pouvoir battre Macron et von der Leyen à Bruxelles et faire basculer l'Europe à droite. Ouais. Et von der Leyen, non mais von der Leyen, elle est présidente, il est con lui. Qu'est-ce qu'il est con. Hein. Franchement, vous disiez vraiment des trucs qui sont cons. Mais cons. C'est comme Macron, ouais, Macron, ils sont partis, mais là, sa fonction, c'est président, donc il n'est pas censé être considéré comme un mec de son parti, tu vois ce que je veux dire. Donc là, dire battre Macron et von der Leyen, ça veut rien dire du tout. Nous sommes le seul parti à dénoncer le grand remplacement et blablabla, et que l'islam n'est pas compatible avec la France. Donc les européennes, c'est une élection proportionnelle, 5% égale 5 députés, 10% égale députés. C'est pas tout à fait vrai parce que vu qu'il y a 81 noms sur la liste, c'est pas tout à fait ça, mais bref, c'est pas grave, au moins il explique au moins un minimum comment ça marche. Au moins ça c'est là. Donc nos 10 combats pour l'Europe des nations et de la civilisation. Ça veut rien dire l'Europe des nations si tu veux rester dans l'Union européenne. Non à l'islamisation de l'Europe, interdiction des frères musulmans, fermeture des mosquées radicales, ouais, blocus naval contre l'immigration en Méditerranée, lutte contre les ONG complices des passeurs du migrants, c'est interdit par l'Union européenne et la CEDH, donc tu oublies, expulsion et remigration, c'est pareil, c'est du mensonge, il pourra pas le faire. Refus de tout impôt européen et du super-État fédéral, on est d'accord. Préservation du droit de veto de la France, on est d'accord. Liberté pour les entreprises face aux normes, aux taxes et aux contrôles qui tuent notre compétitivité, ouais, mais bon, comment est-ce qu'il va changer tout ça? Faudra nous expliquer. Soutien de nos agriculteurs face au pacte vert et à la concurrence déloyale. Par contre, la PAC, on s'en fout. Il n'y a pas un mot apparemment sur la PAC, hein, pas un mot non plus sur le fait qu'on donne plus à l'Union Européenne qu'on récupère d'argent. Défense de notre excellence nucléaire et de notre indépendance énergétique pour faire baisser le prix de l'électricité. Sauf que comme on a déjà vu avant, c'est pareil, ne parle pas du marché européen de l'énergie. Et il ne nous parle pas non plus du fait que le prix de l'électricité est administré en France. Donc ça veut rien dire du tout. Priorité nationale et européenne dans les marchés publics et les commandes locales. Ça c'est pareil, c'est interdit. Donc il s'en fout. Abolition de la GPA en vraie politique de soutien, on est d'accord. Protection de nos enfants face à propagande woke et à l'activisme LGBT. Ouais, en fait c'est comme le RN, c'est 75 contre 80% de mensonges. Si vous êtes un lecteur qui veut que la France reste la France, qui préfère le travail et le mérite à l'assistanat et au socialisme,
qui veut l'union des droites. Voilà, votre candidat s'appelle Marion Maréchal Le Pen. Et après, vous avez tout le truc où en fait, vous avez trois personnes, là, trois personnes, qui vous disent pourquoi est-ce qu'ils sont chez Zemmour. J'ai toujours voté RN et j'aimais beaucoup Marion. Cette fois-ci, je vote pour elle. J'ai compris que Bardella était déjà sûr d'être élu, blablabla. J'étais un lecteur du LR, mais je leur fais plus confiance. Marion défend nos campagnes, blablabla. Il y a un truc de magazine, c'est mal fait, c'est pourri, c'est du mensonge, c'est pourri. Et pour l'instant, j'ai l'impression quand même, alors que je suis contre le communisme, c'est limite le programme de Fabien Roussel qui, je trouve, était le mieux. Enfin, en tout cas, enfin, après, je parle pas, je sais très bien ce qu'ils vont faire s'ils sont députés européens. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Jamais je voterai pour eux, mais je parle d'un point de vue publicitaire comme ça. Pour l'instant, Fabien Roussel est le meilleur, hein, de loin.